vraiment pour continuer à travailler comme ça? Ou alors, une telle situation dans un gouvernement crée quand même quelques réflexions? Non, si vous dites que c'est un faux problème, ça dépend de l'intérêt que vous avez sur le gouvernement. Si vous attendez quelque chose du gouvernement, ce sera un problème pour vous. Si vous n'attendez rien de ce que le président va signer ou pas en gouvernement, c'est un faux problème. Pour nous, c'est un faux problème. Au contraire, c'est à l'avantage du changement. C'est à l'avantage du changement. Parce que ne pas prendre un gouvernement depuis 6 ans, ça participe du pourrissement de la mécanique administrativo-politique du pays. Et avec tous les dégâts, tous les scandales qu'on a eu, le Covid, la Kangate et tout ça, mais quel est le Camerounais? Sortez là, vous faites votre... et puis, quel est le Camerounais qui va vous dire en fait que Paul Biya peut encore rester avec ses amis là en 2025? Donc pour nous prions plutôt que le président ne change jamais ce gouvernement. Et que le peuple, la colère du peuple continue toujours à se solidifier. Parce que c'est ça le plus important. Je prends un simple cas. Regardez le riz qu'on est en train de distribuer là. Est-ce que vous savez les propriétés de ce riz? C'est un riz propre à la consommation des chevaux, des animaux. Comment ça? Ben oui, allez vérifier les brisures. Ce n'est pas moi qui dis. Vous pensez que le gouvernement de la République est devenu aussi méchant pour mettre à la disposition des populations un riz aussi impropre à la consommation? Ben oui, vous comprenez qu'ils sont si méchants de donner un riz impropre à la consommation, mais ils sont encore plus méchants de prendre le bon riz Orca pour eux pendant le Covid. Le riz Orca a disparu. Ah bon? Qui l'a mangé? C'est eux qui l'ont mangé. Les populations n'ont jamais vu le riz. Vous comprenez? Donc vous comprenez que ce qui est mauvais revient au peuple. Ce qui est bon leur revient. On peut aller plus loin. Même les vaccins. On a demandé au peuple de se vacciner, mais ils allaient faire la comédie ici à Mvombi là-bas. Ils disaient qu'ils se vaccinaient alors que c'était des seringues rétractables. Ah bon? Vous voyez? Mais vous avez des révélations là, Valère. Je vous dis donc que nous sommes dans cette situation, monsieur Pafa ici. Pour nous, il est à notre avantage de l'opposition que le pourrissement que le président de la République est en train de créer, du moins depuis 6 ans, qu'il se poursuive. Plus le peuple est fâché, plus le peuple est remonté, plus nous sommes sûrs que le changement se fera. Parce qu'en fait, imaginez-vous, des ministres, on les remplace maintenant. Qu'est-ce que ça fera? Ça fera un bol d'air. Pour Biya lui-même, ce sera son avantage, puisque ce qu'il remplacera, il les enverra en prison. Et le peuple, lui qui attend le sang, va passer le temps à fêter une autre distraction qui va en fait embrouiller le jeu du changement de 2025. Alors, je sors de ce point pour aller sur un autre. Pour vous dire une chose, c'est que ce que le président de la République est en train de faire, moi je le dis, puisque je vois au fond de votre argument, du moins de votre question, c'est à quand le gouvernement? En fait, c'est ça la question. On devait justement en parler. Oui, non, je l'ai vu en fond, c'est pour ça que j'y touche. C'est pour ça que j'y touche. Pour dire en fait ceci, Biya est en train de tirer encore plus solide et plus dur sur la corde, parce qu'il aime jouer sur les limites. En fait, c'est un monsieur qui a compris début 2019 que sa santé ne lui permettait pas de courir après ces gens-là, de continuer à faire comme il faisait d'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le pays en roue libre. Premier argument. Deuxième argument, c'est que le peuple a toujours pensé que les épurations, du moins, que la lutte contre l'épervier, la lutte de l'épervier et tout ça, la lutte contre la corruption, était une épuration politique. L'homme a fait quoi? Il a reculé. Et il a laissé le pays en roue libre à ses collaborateurs, qui justement ont montré comment ils peuvent bien diriger le pays après lui, à travers les scandales Covid-Gate, mais ainsi de suite. Tout le monde a mis la main, il les a même aidés. Il a pris les 400 milliards du FMI, il les a distribués à chaque ministre. Et le rapport de la Chambre des comptes, du moins, je ne sais même plus quel rapport, puisqu'il y en a eu 2 ou 3, même la Chambre des comptes ne s'y retrouve plus. Bref, la ligne de fond de la Chambre des comptes, du rapport de la Chambre des comptes, c'est que la malgestion des fonds Covid. Vous comprenez? La Chambre des comptes avait été très claire. La Chambre des comptes, non. Il y a eu au moins 1 ou 2 ou 3 rapports, donc je ne sais pas quel est même le rapport qui fait foi. De 3, c'est que nous sommes donc dans cette logique où le président a tellement tiré sur la corde. Mais où vous, quand vous posez cette question-là, l'autre question c'est, quelle est l'opportunité d'un nouveau gouvernement? À qui profite le nouveau gouvernement si jamais il est signé? Vous comprenez? Il profiterait certainement à Paul Biya. C'est-à-dire que, signer un nouveau gouvernement, le peuple a besoin d'air, un bol d'air. Donc il serait très content que les mêmes figures qui dérangent depuis, qu'on ne les voit plus. Et de 2, qu'on les sanctionne. Mais les autres qui sont au gouvernement actuellement, luttent des pieds et des mains pour qu'il n'y ait jamais un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Biya signe un nouveau gouvernement, c'est ce nouveau gouvernement qui ira à la transition de 2025. Tout à fait. Et donc il décidera qu'il aura voix au chapitre sur le successeur de Paul Biya. Dans leur machine à eux. Puisque nous, de l'opposition, nous voulons tout sauf le régime. Vous comprenez? Donc ils savent que c'est ceux-là du nouveau gouvernement qui vont décider. Alors ils font tout
pour que le président ne signe jamais un nouveau gouvernement. C'est pour ça que beaucoup vont même jusqu'à compter sur son état physique. Si jamais il venait à disparaître, ce sera encore mieux pour eux. Donc c'est un grand danger, monsieur Aïssi. Pour aller plus loin, pour dire que cette stratégie est donc très dangereuse pour un président de la République qui plus a 92 ans bientôt, dans moins d'un mois, et qui n'est pas Dieu pour savoir qu'il peut vivre encore jusqu'après. Vous comprenez? Sauf que le président est en danger tant qu'il ne prend pas un nouveau gouvernement. S'il ne prend pas un nouveau gouvernement avant le 21, monsieur Aïssi, je dis au peuple camerounais que nous devons nous resserrer pour nous assurer effectivement que ce pays n'aille pas à boulot. Parce que ces gens qui ne veulent pas qu'il prenne un nouveau gouvernement sont encore recalés, réfrénés par un seul élément. C'est la sortie du président. Le président doit sortir, le peuple doit le voir le 31 décembre. Et chaque année, le discours à la nation. Le peuple doit le voir le 10 février, le discours à la jeunesse. Le peuple doit aussi le voir le 20 mai. La parade pour la fête de l'unité. Après cela, le peuple n'est plus obligé de le voir, puisqu'on attend encore l'autre 31 décembre. Entre-temps, les élections seront passées. Entre-temps, il devra avoir convoqué le corps électoral. Nous savons que ces signatures sont désormais scannées. On a les directeurs généraux partout. Donc, on n'a même plus besoin. Ils n'ont même plus besoin de Paul Biya. Donc, je vais donc vous dire une chose, c'est que le président se met en danger dès le 21 mai. Parce qu'ils savent pertinemment que son parti, à lui, personne ne peut l'utiliser, même si Biya venait à fermer les yeux pour aller aux élections. Ils savent. Parce que les modalités de mise en route de cette machine politique sont annihilées complètement au vu du fait que les dispositions sont complètement anesthésiées et les membres même qui sont censés même redonner vitalité à ce parti-là sont désormais partis, ad patres. Vous comprenez? Donc, à l'état actuel, même si Biya venait à fermer les yeux, personne ne peut utiliser le RDPC pour aller aux élections. Par contre, ils peuvent aller chercher d'autres partis, notamment dans l'opposition, parmi les 18 que vous avez cités. Voilà, qu'ils ont publié, pour chacun prendre un parti avec ses milliards et être candidat. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il n'y en a plus là, le RDPC, ce n'est pas un problème pour eux. Ils peuvent acheter chacun parti et s'en aller. Donc, ils n'ont plus besoin de lui après le 21 mai. Parce que le peuple ne sera plus en même de demander où est Paul Biya, puisqu'on sait qu'il n'y en a plus obligation de sortir. Il peut même scanner sa signature et convoquer le corps électoral pour que le parti de mon aîné Sim et nous, on aille s'embrouiller pour l'élection présidentielle. Vous comprenez? Donc, c'est cela que, quand vous posez cette question, le fond de la question, c'est quel danger le peuple camerounais encourt lorsque Biya ne change pas cette classe politique qui ferait plus de mal encore au peuple camerounais dans cette année 2025 où nous attendons le changement. Et la prière, et je dis toujours aux jeunes, parce qu'on a beau me taxer de tout ce que je dis, nous usons de la ruse et de l'intelligence. Les jeunes, je vous le redis encore, nous devons nous battre pour que Biya aille à ces élections-là, qu'il ne meure pas, qu'il aille à ces élections-là et qu'il soit battu à plate couture sur tapis vert. Parce que c'est cela, en fait, qui fera notre changement. Tant mieux. Je sors par là, le 31 décembre, et c'est mon interprétation à moi, et je sais ce que je ressens à moi. Biya nous a dit au revoir. Il nous a dit au revoir depuis le 6 novembre, le discours du 6 novembre. Ce septennat sera le plus important. Et il a recommencé le discours du 31 décembre dernier en disant « Je vous avais dit que ce septennat serait le plus important. » Relisez la première phrase de son discours. Il est en train de partir, il dit au revoir au peuple et à sa jeunesse. Ce qu'il fait donc à travers donc les morts qui ne changent pas dans son gouvernement, il est en train de partir avec eux tous. Ils ont compris cela. Parce qu'en fait, ils savent que Biya parti. Et la classe dirigeante, et la classe de la vieille opposition qui dérange aujourd'hui, partiront tous. Quand ils auront fini de frauder, nous irons dans les bureaux de vote avec nos amis du MRC et des autres partis. On va surveiller notre vote. Les gens de l'ECAM là, ils ont leur maison partout, ils ont des familles au Cameroun. Ils iront vivre au paradis. Mais ce sont des menaces. Non, ils doivent aller vivre au paradis. Quand ils auront proclamé les résultats, ceux d'en haut là, la cour sur quoi là, vous appelez ça, le conseil constitutionnel, oui. Ils sont des Camerounais, non? Ils vont vivre au paradis. Ils vont nous dire si le résultat qu'ils s'apprêtent à proclamer et qui n'est pas celui du peuple du changement convient aussi à leur progéniture, à leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez parlé de Paul Biya, oui. Son gouvernement. Ça nous laisse à 37. Vous connaissez mon discours depuis 6 ans. Mon discours, c'est de dire à Paul Biya, changez votre équipe. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut sentir que vous méritez l'élection, qu'il vous a encore donné une fois de plus. On ne peut pas penser que c'était une fois de trop en 2018. Gardez des individus dont vous-même, que vous-même vous avez traité de criminels économiques en 2008, vous avez cité une partie de son discours avec l'inertie de 2006, de bandits à col blanc.
d'apprentis sorciers. Les garder pendant 6 années, tout un septennat. Depuis 2019, il n'a plus changé de gouvernement. Avec tous les scandales qu'on a eus. Ne nous laissez pas croire, Monsieur le Président, que vous voulez sortir de l'histoire dans la honte. Donc, s'il a décidé de ne pas changer ces gens, quitte à lui. Nous prendrons nos responsabilités. Monsieur Parfa, ici, je sors par là. Quand vous parlez des ministres, parce que moi j'ai suivi un petit vaudou de l'honorable tout à l'heure. Vous parlez, je réponds jamais aux questions, que je réponds jamais à ce genre de diatribe, ça ne m'intéresse pas. Oh là là. Ça fait du bon boire. Je vais dire une chose. Je prends 2 cas de ministres. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous allez comprendre pourquoi les autres s'arrangent à ce que bien ne change pas. Vous avez dit fou, Calistou, n'est-ce pas? Oui. Il est ministre des Mines. Par intérim. Vous savez que celui qui est décédé, Dodo, oui. Dodo était sélectif dans sa façon de travailler. Il est entré dans les poteaux roses sur le pillage de nos ressources, notamment dans la région de l'Est. Des agréments, des permis d'exploitation, à n'en plus finir, qu'on donnait aux copains, aux copines, aux coquins, aux neveux, aux enfants, ainsi de suite. Et puis chip. C'est ça qui l'a tué? S'il vous plaît. Et donc, ils se sont arrangés à ce que l'intérimaire reste toujours intérimaire pour qu'il continue à avoir peur d'être changé. Non, ça c'est faux. Et qu'il leur donne les contrats d'exploitation. Suivez vos journaux. Suivez vos journaux ces derniers temps. Vous avez vu tous les aventuriers qui ont les permis d'exploitation dans le domaine du pétrole. Ils ouvrent les stations, ils ouvrent les scies, ils ouvrent les ça, ainsi de suite. L'or de notre pays, le diamant, ainsi de suite. L'ITIE, vous savez que nous n'arrivons même pas à fournir le rapport depuis, non, l'ITIE nous en déjà expliqué de la n'est pas par rapport à ça. Monsieur ici, Ce n'est pas par rapport. c'est ça donc la stratégie gouvernementale. Ma petite expérience va vous montrer ça. Quand vous voyez toujours un intérimaire, l'intérimaire, ceci de particulier, c'est que quand le titulaire n'est plus là, on vous fait intérimaire pour vous faire en fait une balle, on peut vous envoyer une balle. Et pour les autres Soit, comme on est dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, M. Parfa ici, changer de Ndoke en 2023, début 2023, aurait demandé à Paul Biya de changer tout le gouvernement. Oh, et ils n'ont pas besoin qu'on change tout le gouvernement. Donc il vaut mieux dire au président, monsieur le président, vraiment, tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé, Lamido. C'est lui qui tenait le dossier Covid. C'est lui qui tenait le dossier. Il est aussi mort. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui ne l'avait pas exécuté. C'est faux, les pièces Covid. Donc il faut faire très attention. Le fait donc qu'il s'en aille, est-ce qu'on vous a donné une seule raison? C'est faux. Est-ce qu'on vous a donné une seule raison les pièces sont de son décès? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je parie que même sa propre famille ne peut pas nous dire. Non, c'est faux, c'est faux. De Long Ndoke, la même chose. Donc, alors, vous voulez dire que ce sont des morts à problème? Vous soupçonnez qu'ils ont été... C'est vous qui soupçonnez. Non, je fais une analyse et vous la prenez comme une analyse. Donc, je vais vous faire comprendre que nous sommes dans cette logique. Monsieur Aïssi, je dis au président, changez votre gouvernement, cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui et que vous voulez pas sortir de ne changez pas votre gouvernement, monsieur le président Paul Biya. Nous considérons que vous êtes complice de ces gens-là qui font du mal aux Camerounais depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans. Et donc,